Bonjour à tous, bienvenue dans notre salle de coaching La Palestre. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo un peu différente des autres cours. Aujourd'hui, on part sur un plus petit format. On va faire 15 à 20 minutes de mobilité et d'exercice pour votre dos. À la fois, on va mobiliser un peu le dos et on va aussi faire quelques exercices d'étirement. Ce sont des exercices que vous pouvez faire à tout moment. Vous pouvez commencer en faisant ça le matin un peu en tant que réveil musculaire ou au cours de votre journée si vous êtes beaucoup assis, que vous ressentez des douleurs au niveau du dos ou aussi à la fin de la journée, n'importe quand. Quand j'ai fait ces exercices, j'étais un peu concentrée sur mes exercices et donc du coup, j'ai peut-être oublié quelques détails à vous préciser. Ces exercices, vous pouvez les tenir entre 20 et 30 secondes. Si vous faites déjà cet entraînement tous les jours, c'est déjà très bien. Si vous voulez aller un peu plus dans l'étirement, faites ces exercices un peu plus longtemps, 1 minute à 1 minute 30, voire plus si vous êtes confortable. Aussi, si ces exercices vous les faites régulièrement, vous aurez plus de bienfaits et bien sûr aussi, vous augmenterez plus facilement votre amplitude et la facilité dans l'exécution de ces exercices. Donc, faites-les régulièrement, ça vous apportera de nombreux bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est une chaise, éventuellement un tapis pour la deuxième partie, mais vous pouvez aussi vous débrouiller avec la chaise. Alors, pour commencer cette séance, vous allez venir croiser les bras au-dessus de vos épaules, les coudes élevés et vous allez commencer simplement à faire une petite rotation du haut du corps. Pour commencer, vous gardez la tête fixe et vous balancez avec les bras vers la gauche et la droite. Petite rotation. Si vous êtes déjà capable d'aller plus loin, n'hésitez pas, vous allez plus en plus loin dans le mouvement. Vous expirez à chaque fois que vous partez de côté. Vous inspirez, vous revenez au milieu. Si ça se passe bien, n'hésitez pas à augmenter l'amplitude et petit à petit, vous pouvez aussi tourner la tête et aller chercher une plus grande amplitude. Toujours en soufflant gentiment, en partant de côté et en inspirant quand on revient. Allez, on en fait encore 4, 3, 2, 1 et dernier. Et on relâche, ok? On relâche ses bras, on vient rouler un tout petit peu ses épaules. Attention de bien abaisser ses épaules tout au long des exercices. On roule bien les épaules, on garde le dos bien droit. Et on replace ses épaules basses. On relève les bras. Vous prenez les bras bien tendus devant vous, les épaules toujours abaissées et on repart avec le même genre d'exercice, une ouverture sur le côté en soufflant, en regardant sa main et on referme, on inspire. On expire, on souffle, on ouvre le bras, on inspire, on revient au milieu. Expire, on souffle, on ouvre le bras. On inspire, on revient au milieu. À nouveau, si vous pouvez aller plus loin, n'hésitez pas. Faites ces exercices sans douleur, à votre amplitude. C'est vous qui définissez jusqu'à où vous allez. Allez, on en fait encore 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Bien. Ok, maintenant on vient mettre ses mains au-dessus de la tête. On a travaillé un tout petit peu les rotations du dos et cette fois on va essayer de travailler un tout petit peu les inclinaisons. Pour ça, vous pouvez mettre les mains à côté de la tête. On garde les hanches bien fixes et on vient s'incliner d'un côté, on revient en milieu, on inspire, on expire, on vient s'incliner de l'autre côté. Gardez bien le bassin fixe,
En aucun cas, laissez les hanches partir de côté. Vous serrez votre ventre, vous expirez en basculant de côté, vous inspirez, vous revenez au milieu. On en fait encore 4. 3. 2. 1. Et on relâche les bras. Alors, maintenant vous pouvez tranquillement reposer les mains sur les cuisses et on va travailler un tout petit peu dans un autre plan encore. On va partir avec le dos rond et repousser le dos pour faire le dos creux, le ventre en avant. Redescendre le dos rond. Vous pouvez sans doute rajouter la tête, descendre de plus en plus et repartir le dos creux. Vous respirez normalement ou alors vous expirez quand vous faites le dos rond et inspirez quand vous faites le dos creux. Allez, on en fait encore 4. 3. 2. Inspirez, agrandissez-vous, dos creux, sans l'exagérer. Vous allez de nouveau pas dans des positions qui vous font des douleurs. Allez, encore 2. Et le dernier. Et on relâche bien. On commence maintenant de nouveau à travailler un peu plus au niveau du bas du dos, où on vient monter une hanche et tourner légèrement une des jambes en petit cercle. Voilà, vous levez simplement le genou et vous faites une petite rotation au niveau de la hanche pour venir mobiliser un peu la hanche et le bas du dos. C'est aussi important pour vos lombaires. Alors, on continue. 3, 2, 1. Et on relâche. On peut passer de l'autre côté où on vient simplement ouvrir le genou, la jambe de côté pour faire une rotation de hanche. On en fait encore 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok. À présent, on va repartir sur un étirement plutôt. On va venir monter une jambe, la placer sur votre autre jambe, sur votre genou et laisser simplement descendre un tout petit peu cette jambe. Normalement, vous arrivez à la laisser descendre par le poids de la gravité. Si c'est nécessaire, vous pouvez appuyer un tout petit peu dessus, mais faites attention de ne pas vous faire mal. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous pencher un tout petit peu en avant avec le dos bien droit pour que ça étire un tout petit peu plus au niveau de vos fessiers. Et on respire normalement. On va tenir cette position quelques secondes. Vous pouvez sans autre aussi, si elle est confortable, faire une petite pause sur la vidéo et la tenir un peu plus longtemps. Et on vient étirer les fessiers. Et on relâche, on redescend la jambe, on monte l'autre jambe. De la même manière, on vient la placer sur le genou et on peut appuyer un tout petit peu pour descendre cette jambe si vous le souhaitez ou simplement vous pencher en avant pour que ça tire un tout petit peu plus au niveau de vos fessiers. Ne vous penchez pas en avant dos rond, c'est important, gardez bien le dos droit et on laisse légèrement l'étirement se faire. On tient la position. Il est aussi possible que vous ayez une jambe qui soit plus souple que l'autre, c'est normal. Gardez le dos bien redressé.
Et on relâche. Bien. On continue en avançant une des jambes, en venant tendre une jambe, en venant ramener ses doigts de pied contre son tibia. Et là aussi, on va venir se pencher légèrement en avant avec le dos bien droit pour venir étirer tout l'arrière de la jambe qu'on a tendue en avant, notamment aussi les ischio-jambiers. On se penche légèrement en avant, comme on a la possibilité de le faire. Si ça va bien, on peut partir plus en avant, toujours bien avec le dos plat. Ne vous laissez pas pencher en avant avec le dos rond, ça ne tirera pas de la même manière. Et vous tenez cette position quelques secondes. Et n'hésitez pas à vraiment ramener les doigts de pied pour que ça tire plus dans cette jambe arrière. On tient. À nouveau, si vous voulez le faire plus longtemps, vous pouvez sans autre prendre un peu plus de temps pour faire cet exercice. Et on relâche. Et même chose de l'autre côté. On tend la jambe, on ramène ses doigts de pied contre soi et on se penche légèrement en avant de manière à ce que ça tire tout l'arrière de la jambe. Si ça va, on descend un peu plus. Votre respiration, elle est normale. Vous ne la bloquez pas, vous respirez tranquillement, vous prenez le temps. Et on relâche. Alors, maintenant nous allons passer dans la deuxième partie de cette vidéo où vous pouvez vous installer gentiment au sol. Donc soit vous avez un tapis à la maison ou un endroit où vous pouvez être confortablement installé pour venir vous mettre au sol et notamment en commençant par vous mettre à quatre pattes. À quatre pattes, vous allez refaire le même exercice qu'on a fait tout à l'heure sur le siège avec le dos rond et le dos creux. Donc tout simplement, vous allez descendre la tête, aller regarder votre nombril et arrondir votre dos. La tête peut vous aider pour augmenter l'amplitude. Et même chose, le dos creux, laissez descendre chaque vertèbre. Vous pouvez aussi monter la tête. Attention à ne pas sentir de douleur dans ces exercices. Et repartir, dos rond. Et redescendre, dos creux. Faites bien attention que vos épaules ne bougent pas, hein, vous restez bien fixe. Et c'est uniquement votre dos qui monte et qui descend en dos rond et dos creux. On le fait encore une dernière fois. Inspirez, dos rond. On pousse les vertèbres. Et expirez, dos creux. Et gentiment, on relâche. Et on garde cette position à quatre pattes. Le dos revient à plat. Et on va partir en ouvrant un bras de côté. Simplement, vous inspirez, vous expirez, vous montez le bras le plus haut possible. Inspirez, vous redescendez. Et expirez, vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. Vous montez le bras le plus haut possible. Inspirez, redescendez. Ça donne une petite rotation à votre dos. Faites avec l'amplitude que vous pouvez. Pas besoin d'aller trop loin. Vraiment en fonction de votre dos, de vos douleurs, de votre amplitude. Et une dernière fois. De chaque côté. Et on relâche. Et gentiment, vous pouvez descendre les fesses sur vos pieds, si c'est possible. Sinon, vous pouvez aussi rester avec les fesses en l'air et avancer
les bras pour venir tirer tout ce dos. Donc si ça ne va pas pour descendre, vous pouvez sans autre rester comme ça. Si vous êtes confortable sur vos pieds, vous pouvez descendre et laisser les bras devant, reposer un petit moment la tête, laisser le dos s'étirer. Allez, encore quelques secondes. Et on relâche, on remonte gentiment. On continue maintenant en allant ouvrir une jambe de côté. On pose le pied et tout gentiment descend tout petit peu les fessiers pour venir tirer au niveau des adducteurs. Vous descendez autant que vous pouvez ou pas en fonction vraiment de comment vous sentez l'étirement. Vous laissez la jambe ouverte, le haut du corps bien relâché. Vous êtes en appui sur vos mains, mais le poids est quand même plutôt sur l'arrière du corps. On tient quelques respirations. Et on relâche, on referme la jambe. On repart, même chose de l'autre côté. On ouvre la jambe. Si ça tire déjà comme ça, on reste comme ça. Si ça va, on descend un tout petit peu les fessiers. Si vous avez le pied qui ne se pose pas au sol, c'est pas un problème. Et de nouveau, on prend quelques respirations dans cette position. Il est clair que dans cette vidéo, on fait les exercices assez rapidement pour pouvoir faire le tour, mais n'hésitez pas, si un exercice vous plaît, à le faire un peu plus longtemps. Ok, on se redresse et cette fois, on vient passer les jambes devant vous. Maintenant, vous venez prendre une jambe, vous la ramenez contre vous, vous la croisez par-dessus l'autre jambe. Et avec votre bras opposé à la jambe, vous venez tirer votre jambe contre vous. Tranquillement, vous allez sentir l'étirement de nouveau au niveau des fessiers. Vous gardez votre dos bien droit, bien redressé. Et à nouveau, vous respirez tranquillement pour profiter un petit instant de cet étirement. Et on relâche. Et gentiment, on change de jambe. On vient tirer la jambe de nouveau avec le bras opposé. Et on garde le dos bien redressé. On profite à nouveau de l'étirement. Et on relâche. On continue, on vient placer une jambe derrière soi et on est sur le genou d'une jambe et l'autre genou est à terre. On a le dos bien redressé et on va venir étirer le psoas. Pour ceci, on va juste basculer légèrement le poids vers l'avant et là vous allez assez rapidement sentir le psoas qui est le muscle qui relie les cuisses aux abdominaux qui s'étire. Si vous vous sentez un peu instable, n'hésitez pas à trouver une chaise à placer à côté de vous pour vous tenir. De nouveau, on garde cette position quelques secondes.
On sent bien l'étirement, on respire tranquillement. Et on a étiré suffisamment cette jambe. On repose cette jambe derrière, on remonte l'autre jambe. Et de nouveau, même principe, on laisse le poids gentiment basculer vers l'avant. Le dos, lui, reste bien droit. Et vous sentez de nouveau l'étirement dans la jambe qui est posée au sol. Et tranquillement, on respire gentiment. De manière à laisser ce psoas s'étirer. Et on relâche. Parfait. On revient gentiment en position assise. Si ça va pour vous, vous attrapez vos deux pieds que vous venez rassembler devant vous. Si vous arrivez à tenir vos deux pieds, c'est parfait. Et de nouveau, vous laissez tomber les genoux sur le côté en fonction de la souplesse que vous avez. Vos genoux seront plus ou moins hauts. Vous laissez juste la pesanteur faire son travail et relâchez les genoux en gardant le dos bien droit. Et à nouveau, vous respirez tranquillement. Et on relâche. Maintenant, je vous invite à vous lever afin qu'on puisse faire un dernier exercice. On continue en levant un bras, en venant s'incliner sur le côté, en laissant étirer tout un côté, gentiment, en respirant normalement. On redescend gentiment, même chose de l'autre côté. On monte le bras, on s'incline. On respire tranquillement. Attention, le bassin reste bien fixe, on ne laisse pas partir le bassin. Hein. Et on redescend. On monte les deux bras, on s'étire une épaule après l'autre vers le ciel. Et on relâche, on roule les épaules. Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo pour votre mobilité du dos et pour l'étirement du dos. N'hésitez pas à faire cette vidéo plusieurs fois par jour, à la reprendre, à la faire régulièrement. Dès que vous sentez votre dos ou dès que vous avez envie de bouger un peu votre dos, ça peut vraiment soulager les douleurs aussi que vous avez. Faites-les sans douleur, ça c'est important, mais faites-les régulièrement, ça peut vraiment vous aider. Merci et à bientôt.